Du 14 au 16 mai 2025, Cotonou accueille le sommet mondial de la Société de l'information, en abrégé SMSI plus 20. Alors, ce forum est un important rendez-vous qui permettra d'examiner l'état de la mise en œuvre de quantité d'actions et de politiques dans le secteur du numérique au cours des 20 dernières années. Alors, Internet sans frontières participe aux travaux du sommet mondial de la Société de l'information, aux côtés de nombreux acteurs, parmi lesquels on retrouve par exemple le réseau des parlementaires béninois pour le numérique et aussi des membres du gouvernement béninois. Alors, autant d'acteurs avec lesquels Internet sans frontières a travaillé lors de 2 ateliers consultatifs à l'hémicycle de Porto Novo dans le cadre des recommandations acceptées par le Bénin concernant la relecture du code du numérique, lors du 4e cycle de l'examen périodique universel auquel Internet sans frontières avait pris part. Le Bénin, donc l'État béninois, avait donc accepté devant les États pairs donc de réviser le code du numérique. 2 ans après donc l'adoption du rapport final de l'examen périodique universel et après 2 ateliers consultatifs que la division Afrique de l'Ouest d'Internet sans frontières a organisé conjointement avec le Parlement béninois concernant la mise en pratique des recommandations acceptées par le gouvernement béninois concernant donc des recommandations relatives à la modification du code du numérique. Les dispositions du code du numérique qui avaient été indexées durant l'examen du Bénin restent pour l'heure non modifiées. Alors, or nous sommes dans une société, dans un pays comme le Bénin où nous avons besoin de continuellement nous parler, nous avons besoin de continuellement échanger, voire même parfois de nous disputer sur des sujets qui peuvent nous diviser, qui peuvent nous fâcher, mais qui sont des sujets importants pour l'avenir du pays. Donc dans une société comme la société béninoise, le pluralisme est un pilier, le pluralisme est un socle important du fonctionnement démocratique qui a besoin du soutien de tout le monde, y compris des autorités politiques en premier lieu, car sans pluralisme, il n'y a pas de liberté d'expression. Et quand on parle de pluralisme dans un contexte comme celui du Bénin, il ne faut pas oublier le pluralisme thématique ou le pluralisme des préoccupations générales. Or, nous sommes surpris au niveau d'Internet sans frontières après autant d'efforts donc dans le cadre de l'examen périodique universel, après un lobbying intensif auprès du Parlement béninois, de voir que ce pluralisme en fait thématique ou ce pluralisme des préoccupations générales n'est pas encore pris en compte de façon concrète par le gouvernement béninois. Or, c'est l'impossibilité d'évoquer, par exemple, certains thèmes dans le débat public qui est parfois source de frustration ou de conflit, comme on peut l'observer. Et c'est justement ce thème, en fait, donc ce pluralisme thématique, en fait, qui est absent souvent du débat ou qui est maltraité sur les grands médias, par exemple, qui fait souvent ou qui fait l'objet de censure, qui donne lieu en fait aux discussions tendues auxquelles on peut assister parfois sur les réseaux sociaux, parce que c'est des sujets en fait, c'est ce pluralisme en fait thématique qui intéresse les Béninois au plus haut point. Alors la liberté d'expression, c'est un droit qui admet des limites et qui est par ailleurs suffisamment encadré de façon légale. Au niveau d'Internet sans frontières, nous pensons qu'il est important donc de promouvoir la liberté d'expression en insistant sur les valeurs qu'elle prône. Et nous profitons de la tenue donc de ce sommet en fait pour dire encore devant tous les acteurs qui y participent que s'il y a des réglementations à changer, ça devrait être le cas pour sauvegarder cette liberté d'expression qui devrait être générale, car elle sert véritablement au bien commun, au bien public, car il s'agit d'une liberté d'expression qui permet que toutes les bonnes idées, qu'elles proviennent d'un camp X ou d'un camp Y, puissent accéder à l'espace public. Ce sont donc toutes ces raisons qui ont poussé Internet sans frontières à organiser depuis 2022 donc toutes les actions de lobbying dans le cadre de l'examen
périodique universelle qui nous ont permis dans un premier temps d'approcher donc les missions diplomatiques de l'Estonie, du Canada, des Pays-Bas, de la Belgique et de la Croatie. Ce lobbying ciblé nous a permis donc de montrer les forces et faiblesses de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin, mais aussi de mettre en exergue les faiblesses actuelles que contient ce texte de loi, de sorte que lors de l'examen du Bénin, l'examen périodique du Bénin, nous avons obtenu donc le soutien de près d'une vingtaine de pays qui en ont profité pour formuler des recommandations au Bénin concernant la nécessité de modifier le code du numérique. Donc au niveau d'Internet sans frontières, nous estimons que dans le contexte actuel, les seules règles qui devraient y avoir sont par conséquent celles de s'assurer que les modifications annoncées par le gouvernement dans le cadre de la première session ordinaire du Parlement, des modifications dans le code du numérique, donc devraient être conformes aux standards internationaux ainsi qu'aux recommandations soutenues par ce même gouvernement lors du 4e cycle de l'examen périodique universel, afin que les Béninois puissent continuer de jouir du droit de s'exprimer en ligne dans le respect de la convivialité et de la politesse.